Bonjour, bienvenue sur Ganesha Yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo mouvement, un mouvement pratique, essentiel et efficace. C'est un mouvement que vous soyez élève ou prof, le prof peut proposer ce mouvement et les élèves aussi d'ailleurs, que je vous propose d'essayer au début ou à la fin de votre cours. Ça permet d'envisager les transitions de cours. Les transitions sont essentielles, selon moi, pour avoir un corps de cours efficient. Allons voir aussi les transitions, qu'elles ne soient pas trop abruptes. C'est particulier pour l'enseignant de passer d'une classe à une autre. C'est la même chose pour les élèves. Donc, j'aime revenir d'abord au corps parce qu'avant les interactions sociales, pédagogiques, revenons à nous, qu'on soit l'enseignant ou l'enseigné, je répète bien. C'est la même chose pour tout le monde, que ce soit l'enseignant ou l'enseigné, ça reste un être humain. Donc on revient au corps, c'est vrai qu'on peut, c'est assez à la mode, ou je le mets en avant aussi, hein, cette idée de méditation, mais je me dis aussi quand même, c'est particulier d'entrer en concentration, en méditation, d'aller observer sa respiration et son mental, si notre corps ne va pas bien. Prenons attention à notre véhicule, pour pouvoir avoir après une énergie efficace et une concentration efficace. D'accord ? Donc, le début ou la fin, vous pourrez me dire, mais pourquoi à la fin Aurélie? Parce que j'aime bien l'idée de me dire on est une équipe, nous les profs. Et donc, par exemple, quand les élèves ont terminé le cours avec moi, bah, je me dis, j'ai pas envie de les sortir comme ça et puis allez, le prochain il se débrouille avec ce que je lui envoie. Non, c'est un paquet cadeau, je ne sais pas ce que j'envoie comme paquet cadeau, mais voilà, le cours, il y a un début, un milieu et une fin. C'est un ensemble, d'accord ? Et c'est la même chose, je le répète, pour vous les enseignants. D'abord le corps. Alors pourquoi, vous allez voir, on va faire cet exercice? Parce que c'est un leitmotiv, hein, mais toute votre journée, hein, presque, enfin, vous les élèves, nous les enseignants, on a la chance de pouvoir bouger plus que vous, en tout cas sur une heure de cours. Vous les élèves, vous êtes comme ça, assis sur la chaise. Alors je parle pas de posture optimale, debout, enfin bien aligné, tout ça, on n'est même pas là-dedans. On est sur le fait que vous êtes toujours assis. C'est-à-dire que techniquement, là, sur vos cuisses, il y a toujours le même poids. Il y a toujours la même synergie, le même mouvement. Vos genoux sont fléchis, la flexion des hanches et du poids sur les cuisses. Et donc, peut-être que vous connaissez, donc ici on a nos quadriceps et à l'arrière on a des ischio-jambiers. Et là les ischio-jambiers, on les aplatit quand même. Et donc là les ischio-jambiers ils sont pas, comment vous dire, ils sont pas heureux quoi. Et des ischio-jambiers pas heureux, comme il fait partie du corps, et le fonctionnement du corps il va être moins efficace quoi. Vous allez peut-être avoir mal au bas du dos, mal n'importe, aux épaules, enfin tout fonctionne ensemble. Donc souvent mes élèves me disent oui mais madame vous faites du yoga, vous êtes souple. C'est pas du tout une question de yoga ou de souplesse, parce que souvent on fait l'amalgame. Non, en fait, ici, je vous invite à réfléchir plutôt à la mobilité. On met notre corps en mouvement. On met nos muscles, nos articulations en mouvement parce que toute la journée, vous êtes comme ça. Et puis, je me dis en tant que prof, après mon magnifique cours sur la tribu du COD, par exemple, ou les propositions subordonnées conjonctives, je vois mes élèves, ils sont comme ça. Le bassin vers l'avant, les épaules vers l'avant, le cou vers l'avant. Je peux pas leur dire allez maintenant les gars on se fait une petite série d'exercices hyper bien, vous allez voir ils sont bien foutus, ils ont beau être super bien vos exercices, mais si le corps de l'élève il est tout ramollo, vous pouvez pas avoir une énergie efficace là-haut, c'est pas possible. Pour nous c'est pareil les profs, c'est pareil pour tout le monde. Si votre corps il est statique, votre esprit est statique, voilà. Bon, allons bouger. Vous mettez debout, vous allez avoir une chaise devant vous, soit ce côté-là, soit, oups, pardon, ou ce côté-là, vous pouvez même utiliser votre bureau, d'accord, comme ça. En fait, on va emmener nos mains vers l'avant,
Je vais doucement cette fois-ci. Et on va les mettre comme ça. D'accord? Vous avez vu, je suis pieds nus. Je vous invite à être en chaussettes au moins. Si vous voulez rester avec vos chaussures, vous allez voir, l'expérience va être différente. Avec chaussures, talons surélevés, poids vers l'avant, les genoux, tout ça, les trinques. Enfin bon, en parlant de genoux d'ailleurs. Là, donc, on va aller vers l'avant. Si vous avez tendance à l'hyperextension, vos genoux vont vers l'arrière, vous déverrouillez. D'ailleurs, on n'est jamais hyper tendu comme ça. On est souple, d'accord? On est relâché du genou. Oui, c'est la nouvelle mode, être relâché du genou. Donc, on déverrouille, d'accord? Regardez, c'est pas comme ça. Non, mais c'est souple, d'accord? Allez, c'est parti. Les pieds sont parallèles, je vous montre. Au niveau des hanches ou du bassin. Vous voyez plus mon visage. Et vous allez vers l'avant. Donc, l'exercice ici, c'est pour aller étirer l'arrière des jambes. Peut-être que vous en rendez déjà compte. Et j'aimerais que vous prêtiez attention à votre colonne. Si vous voulez aller hyper loin et que votre dos il s'arrondit, non, vous passez déjà tout votre temps avec le dos arrondi. Donc, on va essayer d'activer tous les muscles à l'arrière de votre dos et jusque dans vos cervicales. Donc, pas de tête vers l'avant, mais le menton, attendez, vous voyez là, vers l'arrière. Alors, c'est particulier hein, quand on a ces habitudes d'être vers l'avant, on ne sent pas le mouvement, d'accord? La tête de la poule là, hein? Mais vous y allez doucement. Plus vous allez le faire, mieux ça va être. Hop. Donc, et puis, vous relâchez. Alors, si vous êtes souple du bas du dos, vous avez tendance à... C'est pas le but d'aller creuser le dos, et j'y arrive pas. Creuser le dos. Non, on se détend le bas du dos. On détend les omoplates. Vous n'êtes pas obligé de me regarder, bien au contraire. Vous regardez devant vous. Vous pouvez même fermer les yeux si vous le souhaitez. On n'est pas en compétition avec le voisin, on est juste dans l'observation de soi. Et on sent que les ischions, les petits os des fesses vont vers l'arrière et le haut du crâne va vers l'avant. Et sentez la ligne de vos jambes tout à l'arrière. Donc vous commencez des talons, mollets, arrière des genoux, arrière des cuisses, donc ischio-jambier, et la pointe des fesses qui forment une magnifique ligne. D'accord? Super. Si vous êtes plus haut, c'est parfait, d'accord? Il n'y a pas d'obligation. Super. Et ça se relâche. Et ça se relâche. Super. Maintenant, est-ce que votre poids du corps est vers l'avant, vers les orteils, ou vers les talons, vers l'arrière? Je vous invite à aller plus vers l'arrière. Donc, plus de poids sur les talons. Vous pouvez soulever les orteils, les redéposer. Et c'est là où ça pique. C'est là où ça fait du bien. C'est un rappel ici intéressant. S'il y a inconfort, vous sentez que ça picote mais que ça fait du bien derrière, vous restez. S'il y a douleur, si vous avez mal, vous sortez de la posture. C'est pas parce que votre voisin le fait, c'est pas parce que le prof le fait que vous devez le faire. D'accord? Le seul maître à bord, c'est vous. Donc vous écoutez ce que vous dit votre corps. Parce qu'on n'a pas tous le même corps, d'accord? On n'a pas les mêmes douleurs, donc il n'y a rien de mal à arrêter. Ok. Puis maintenant, vous allez amener le poids du corps sur le pied gauche. Donc je me rapproche pour vous montrer de profil. Donc c'est pas je déverrouille la hanche et elle va sur le côté. Non, le poids du corps va juste là. Et je me déplace. Mon bloc central va sur le bloc de la jambe gauche, si vous êtes sur la jambe gauche ou vice versa, mais pas de déhancher. Ok? Je reviens avec vous. Donc on est le poids du corps vers l'arrière et sur la jambe gauche. Vérifiez si vos genoux sont toujours souples. Donc là, peut-être que ça étire à l'arrière et même dans tout le dos, même dans le ventre. Super. Essayez d'emmener vos bras un peu vers l'avant pour voir ce que ça fait. Ouh, on relâche. Et on revient, on ramène les bras sous les épaules. On revient au centre et on bascule de l'autre côté. Je vous remonte parce que les côtés sont parfois différents. Pas de you, pas de déhanché, pas de protubérance sur l'extérieur. D'accord, je monte de profil. Pas de ça, mais
hop. Vous voyez mes épaules, c'est pas ça, mais ça se déplace ensemble. Super. On y va. Et vous laissez faire donc le poids du corps vers l'arrière et sur l'ensemble du pied droit, de la jambe droite. Ressentez le talon, le mollet, le genou, les ischio-jambiers et la fesse. Et tout s'étire. Et si vous allez tester les bras vers l'avant, ou pas. Super. Et vous pliez les genoux, vous poussez dans les talons, vous arrondissez le dos, la tête, et vous remontez tranquillement, sereinement. Et voilà. Premier exercice intéressant. Donc étirement de l'arrière des jambes, concentration sur l'arrière du dos. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me dites si vous préférez le faire au début, à la fin et même au milieu de la séance. Si vous avez des petites questions techniques, que vous soyez élève ou prof, vous me dites. Et je vous écrirai ou je referai une petite vidéo pour vous préciser les petites choses. Et à partir de ça, je pourrais vous faire d'autres vidéos de variations autour de ce demi-chien qui étire tout l'arrière des jambes. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Ouais, c'est ça, j'allais dire une belle soirée, mais ouais, vous allez vous coucher quand même. Allez, à bientôt!